Village de Kosrou, sous-préfecture de Toupa, à 35 km de Dabou, région des Grands Ponts. Ici, le ministre Emmanuel Essis, fils du département, rencontre les autochtones adjoukrous de la localité. Objectif, apaiser les esprits des habitants au vu des conflits communautaires qui ont émaillé le village, à la suite du décès d'un jeune adolescent de 19 ans, disparu et retrouvé le 10 janvier dernier. Les populations de Kosrou s'engagent à adhérer au principe du vivre ensemble. Nous ne pouvons pas apprécier la réaction que la jeunesse de ce village a eue face à cette situation. Mais je crois qu'avec les conseils du ministre, on a pu maîtriser la jeunesse. On s'est entendu. Jusque-là, c'est encore la jeunesse qui veille sur les biens de tous. Le ministre a exhorté les 170 nouveaux patriarches de la génération des Obodjoulou au pouvoir à être les relais de la promotion de la cohésion sociale et du développement à Kosrou. Nous nous battons pour que la paix revienne. Nous ne pouvons pas vivre sans les autres ne peuvent pas vivre sans nous. Nous prêchons le vivre ensemble. Et le message que je leur ai passé, c'est un message de cohésion, de paix. Que pour qu'on passe le développement, il faut qu'on ait la paix. Il faut qu'on taise nos querelles intestines et qu'on regarde le programme du gouvernement, de sorte à tirer le maximum profit de ce programme pour le bonheur des concitoyens. Le fils de la région, Emmanuel Essis, a apporté son soutien et la compassion du gouvernement à la famille de la victime. Une tournée de sensibilisation pour la paix est prévue dans les villages du département de Dabou pour le bon déroulement des élections législatives du 6 mars prochain. Bouandougou, sous-préfecture région du Béret. La mécanique, la menuiserie, entre autres activités informelles, sont les occupations des jeunes de la localité. C'est dans un climat de paix sociale que les jeunes peuvent toujours exercer leurs différentes activités. D'où le sens de la journée de sensibilisation des jeunes de la localité à la paix et à la cohésion sociale. Une initiative du Parlement des jeunes de la sous-préfecture de Bouandougou. Au cours d'un panel, la jeunesse est invitée à apporter sa contribution au maintien d'un climat de paix. Nous avons profité de cette cérémonie pour prôner la cohésion sociale, surtout l'union, l'entente, nous avons besoin de paix pour nous-mêmes et nous avons besoin de paix pour la Côte d'Ivoire. Des conseils nous ont été donnés pour mener à bien notre mission, celle de faire d'une jeunesse mature, une jeunesse responsable qui tourne le dos à la violence. Le parrain m'a demandé de dire à la jeunesse de notre sous-préfecture, à l'instar de leurs homologues des autres régions de la Côte d'Ivoire, de maintenir ce climat-là, la paix, dans notre sous-préfecture, qui fera exemple dans la Côte d'Ivoire. Cette journée de sensibilisation de la jeunesse de Bouandougou au maintien d'un climat de paix a vu l'investiture du coordonnateur sous-préfectoral au Parlement des jeunes. Son rôle sera d'œuvrer, entre autres, à la paix, au respect des institutions de la République et à l'insertion des jeunes dans le tissu économique et social. Début heureux de l'année 2021 pour les personnes en situation de handicap des régions du Hambol et du Tchologo. Ces personnes à mobilité réduite voient leurs moyens de déplacement renforcés. Des vélos, des cannes anglaises et des béquilles distribués aux organisations des personnes vivant avec handicap. Quand on n'a rien, on n'a pas de fauteuil ni de béquilles. Bon, en tout cas, c'est très difficile de se déplacer. Donc vraiment, je tiens à remercier le CIRAD. Tous ceux qui se déplacent aussi avec les cannes anglaises, ce n'est pas du tout évident. Donc, nous avons des cannes traditionnelles, donc confectionnées par les artisans. On se déplace avec ça. C'est une action du Cercle ivoirien de réflexion et d'action pour le développement CIRAD. Cette organisation non gouvernementale se veut le creuset de l'action humanitaire et sociale en Côte d'Ivoire. D'où le choix de cette frange de la population pour le lancement de ces activités au titre de l'année 2021. Une personne âgée qui a même coulé des larmes. Et beaucoup de gens ont coulé les larmes. Des gens qui n'ont plus leurs pieds, qui rampent, qui n'ont plus leurs pieds. Nous avons pensé que cette frange de la population a besoin d'aide. Ces dons sont faits au cours de l'installation des coordinations régionales du CIRAD. Dans le handball, ma priorité sera axée sur les femmes et la jeunesse. Je vais déjà organiser les femmes
dans chaque département, de sorte que chaque groupe prépare les projets et puis qu'on puisse les présenter sur la table du président du CIRAD. Le Cercle ivoirien de réflexion et d'action pour le développement a étendu sa toile de générosité au centre de santé ruraux des 2 régions visitées. L'État ne peut pas tout faire. L'État fait déjà beaucoup. Mais pour ce qui concerne l'équipement au centre de santé, si nous avons des partenaires à l'extérieur qui peuvent nous apporter de l'aide, pourquoi ne pas le faire? Créée en 2019 par le député de Séguéla, Mamadou Diomandé, cette organisation non gouvernementale intervient dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, du commerce, de l'équipement et de la formation. Salle de conférence de la préfecture de Tiasalé. 500 veuves de la commune reçoivent des kits alimentaires sans distinction d'âge et de classe sociale. Kit composé d'un sac de riz de 50 kg, de pâtes alimentaires et d'huile de table. L'initiative est d'Alpha Sanogo, cadre du département. L'objectif, selon le donateur, est d'apporter à ces veuves un appui dans leur rôle de chef de famille monoparentale, ainsi qu'un peu de joie et de gaieté en ce début d'année. Un acte de générosité qui réjouit les bénéficiaires. En nous offrant des kits alimentaires, à travers nous, les veuves, ce sont des milliers d'enfants orphelins à qui vous offrez la nourriture. Infiniment merci. Nous-mêmes, nous sommes fils d'eux. Pour nous, c'est une manière de participer à la vie communautaire. Cette année 2021 qui s'annonce une année d'espoir pour notre pays, pensons ici aider nos vulnérables mères à mieux démarrer l'année. Ces veuves venues des 16 quartiers de la ville ont été sélectionnées par les différents présidents de conseil de quartier sous la supervision du centre social de Tiasalé. Le donateur Alpha Sanogo n'est pas à sa première action humanitaire. En novembre dernier, 3500 élèves des communes de Tiasalé et d'Ndoussi ont été vaccinés contre le tétanos. Il invite les veuves à continuer de scolariser leurs enfants afin de leur assurer un avenir meilleur et toujours œuvrer pour une éducation à la culture de la cohésion sociale. Le grand tambour comme pour annoncer l'ouverture de cette célébration culturelle en pays ban. Nous sommes au Festi Diego, la première édition du festival de danse de Diego Nifla à 18 km d'Oumé. Initiée par la plateforme virtuelle dite Fierté de Diego Nifla, l'activité se donne pour ambition valoriser la culture ban. Réunir toutes les personnes qui manifestent un intérêt à notre belle cité Diego Nifla autour d'un idéal commun pour aboutir au développement de notre localité. À cet effet, nous, membres de la dite plateforme, avions décidé depuis quelques mois d'organiser la première édition du festival culturel de Diego Nifla dénommé Festi Diego 2021 sous le thème de cohésion sociale et de paix. Voici la danse en cité, danse de réjouissance au clair de lune, une danse spécifiquement exécutée par les Djezra aux femmes de Diego Nifla, ou encore le Kodoussa, la danse de la poire à lavement venue de la localité de Loua. Il y a aussi le Yassa de Guidi, sans oublier le remarquable groupe le Samansa de Zadi. Quelques esquisses de la richesse du patrimoine culturel et des arts scéniques ban. Nous sommes vraiment contents parce que ce festival soit né ici à Diego Nifla. Voilà, pour nous les artistes, ban. Parce qu'on veut montrer nos cultures, la culture ban. C'est ainsi que l'on a pu assister à l'expression artistique du Benkadi venu du Mali et du Tantaba du Burkina Faso, sans oublier la communauté BT. C'est un moment qui nous permet véritablement de nous déterminer en ce qui concerne le développement de notre localité. Cette cérémonie va nous permettre de montrer au monde entier ce que Diego Nifla a de meilleur en termes de culture, en termes de rencontre des peuples. En présence des plus hautes autorités politiques et administratives, dont le parrain, le préfet Doumé Yao Kwaku, des sonorités rares comme le gliglissi, le tia et le ya ont été présentées. Je voudrais saluer l'initiative de nos jeunes et je souhaite que vraiment tous les élus et cadres s'associent à cet événement qui contribue à la revalorisation
de notre culture, de la culture ban. Le Festi Diego, un festival cadencé, notons qu'il aura lieu chaque année dans la période du mois de janvier et ce dans la sous-préfecture de Diégonifla.